Les amis, aujourd'hui nous allons faire le cours sur les modales verbes, ok, les verbes de modalité können, müssen, dürfen, sollen, wollen, mögen, ok. On va donc voir à quoi servent les verbes de modalité. Vous devez savoir que les verbes de modalité servent à modifier le rapport entre le sujet et l'action principale exprimée par le verbe à l'infinitif. Par exemple, en français, tu veux dire je veux manger, ok. Tu es en train d'exprimer le fait que tu veux manger. Dans cette phrase en français, ton verbe de modalité sera vouloir dans ce cas, ok? Et le verbe principal de ta phrase sera manger, ok? On prend un deuxième exemple, je peux jouer, ok? Tu vois que l'idée principale de ta phrase, c'est de jouer, ok? Maintenant, tu exprimes cela en disant je peux jouer, ok? Tu as deux verbes dans ta phrase, ok? Tu as le verbe pouvoir, ok? Qui dans notre cas en allemand sera un verbe de modalité qu'on va dire können, ok? Et tu as le verbe jouer, qui est le verbe principal de ta phrase, ok? On va donc commencer par le premier verbe de modalité ici. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les verbes de modalité servent à modifier, ok? Ou alors à exprimer votre choix, en fait, ou bien votre opinion, ok? Nous avons le verbe de modalité können, ok? Qui signifie pouvoir, ou alors la capacité ou la possibilité de faire quelque chose. Zum Beispiel, meine kleine Schwester kann, ok? Et ce que vous devez également retenir, c'est que lorsque vous utilisez un verbe de modalité, je l'ai toujours dit que ça soit können, müssen, dürfen, sollen, wollen ou mögen. Le verbe principal de votre phrase doit aller à la fin de la phrase et à l'infinitif toujours, ok? Parce que meine kleine Schwester kann schon sehr gut lesen. Ça veut dire que ma petite soeur sait déjà bien lire, ok? Ma petite soeur sait déjà bien lire, ok? Mais sauf que ici, vous avez können qui est conjugué à la troisième personne du singulier parce que meine Schwester aussi peut être remplacé par le pronom personnel. Ça peut être remplacé par le pronom personnel sie. Ok? Donc, lorsqu'on conjugue le verbe de modalité können, ok, à la troisième personne, c'est er oder sie kann. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on met ici meine kleine Schwester kann schon sehr gut lesen. Dans cette phrase-ci, le verbe principal, c'est lesen, ce n'est pas kann. Ok? Il est bien vrai que können, c'est un verbe, mais c'est un verbe de modalité. Ok? Et dans une phrase avec verbe de modalité, vous devez toujours avoir un verbe principal et qui se place à la fin de la phrase et à l'infinitif, c'est à retenir. On va donc passer au deuxième verbe de modalité qui est müssen. Müssen, quant à lui, exprime un devoir, une nécessité, ok, une obligation, ok. Bon, avant de continuer les verbes de modalité, j'aimerais préciser à tous ceux qui me suivent, donc qui aimeraient donc faire les cours en privé, nous sommes donc disponibles à vous accompagner pour les cours en privé, que ce soit pour le niveau A0, le niveau A1, le niveau A2 ou même le niveau B1. Donc, vous pouvez donc prendre mon contact en bio de mon compte TikTok. Ou alors, et pour ceux-là qui n'ont pas assez de temps, vous pouvez acheter directement la formation depuis notre plateforme. Elle est déjà disponible. Et également, nous avons donc des e-books disponibles pour tous les programmes d'immigration du côté de l'Allemagne qui ne sont pas aussi chers que ça. Donc, quand vous avez donc cet e-book-là, vous connaissez déjà le programme le mieux approprié pour votre immigration en Allemagne, que ce soit regroupement familial, le house bill, donc on appelle encore formation professionnelle ou alors le visa étudiant. Donc, si vous souhaitez donc en savoir plus concernant nos différentes offres, vous pouvez donc aller sur la bio de mon compte TikTok. Vous allez donc cliquer sur un lien qui va directement vous ramener vers le site internet. So, le prochain verbe de modalité, c'est müssen. Quant à lui, il exprime un devoir, une nécessité, une obligation ou une contrainte. Par exemple, je peux dire ich muss, bon, ich muss meine Hausaufgaben, ok? Donc, je dois faire mes devoirs de maison, ok? C'est obligé en fait. Tu dois faire tes devoirs de maison, ok? Zum Beispiel, on a pris un deuxième exemple ici là. Wegen des Unfalls, ok? Müssen wir auf der Autobahn länger warten. Ça veut simplement dire à cause de l'accident, ok? Nous devons attendre plus longtemps sur l'autoroute, ok? Donc, Musen lui exprime un devoir, une obligation, ce que tu es obligé de faire, ok? Ce que tu dois absolument faire. Donc, pour réussir tes examens, tu dois absolument étudier, ok? Pour manger, tu dois absolument préparer. Tu es obligé de préparer pour manger. Tu es obligé d'étudier pour chaque fin de ton examen, ok? Ensuite, nous avons le verbe de modalité dürfen, ok? Dürfen, quant à lui, exprime un droit, une autorisation, une permission. Par exemple, il est interdit de fumer ici.
il est interdit de filmer, ok? Et pour le faire, peut-être tu peux demander une autorisation. Est-ce que j'ai le droit de? Est-ce que j'ai le droit de t'appeler? Est-ce que j'ai le droit de filmer ici? Est-ce que j'ai le droit ok? Donc, ça exprime ce qu'on appelle une permission, en fait, ou alors un avoir droit. Et au cas contraire, ça exprime aussi une interdiction, ok? Zum Beispiel, im Museum darf man nicht fotografieren. Pour dire qu'au musée, on n'a pas le droit de photographier, ok? Au musée, on n'a pas le droit de photographier simplement parce qu'on a utilisé le verbe dürfen, ok? Si on veut, vous pouvez également dire im Museum darf nicht. Bon, on a déjà utilisé la négation ici, là. Ok, c'est bon. Im Museum darf man nicht fotografieren. Donc, au musée, on n'a pas le droit de photographier. Vous avez également le verbe de modalité sollen, ok? Quant à lui, exprime un devoir, un ordre ou bien un conseil, un ordre rapporté, ok? Par exemple, tu veux dire à ton frère ce que le médecin a dit à l'hôpital, ok? Tu veux rapporter un ordre de ce que quelqu'un a dit, tu vas utiliser sollen. De même, wollen, quant à lui, exprime un vouloir, ok? Ich will, ok? Je veux, ok? Je veux manger, je veux danser, je veux, ok? C'est wollen que vous allez utiliser. Et maintenant, vous avez mögen qui signifie aimer. Ok, aimer quelque chose, ich mag chocolat, ich mag chocolat, ok. Donc, ça pour moi, c'est aimer quelque chose. Donc, voilà un peu les différents verbes de modalité qui existent en allemand. Comme j'ai dit, si vous souhaitez aller plus en profondeur, vous pouvez donc nous contacter en privé pour les cours en privé, que ce soit pour le A1, le A2 ou alors le B1. Et si vous souhaitez également apprendre par vous-même, il y a donc une formation qui a donc déjà été construite en format vidéo qui vous permet donc de suivre la formation, peu importe où vous êtes, que ce soit avec votre téléphone ou alors votre ordinateur portable. Donc, vous pouvez donc cliquer sur le lien en bio de mon compte TikTok ou alors vous pouvez me laisser un message en privé. Schönen Tag.